Bonjour, je m'appelle Lorraine Dioc, je suis à Mérargues, j'ai créé l'atelier aux anges. Je suis énergéticienne et cirier, je travaille la cire d'abeille du Luberon, mais là c'est pour un tout autre sujet que je viens faire un petit tuto. Voilà, je fais mes produits du quotidien pour moi et ma famille et je voulais le partager avec vous, tout simplement. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous la recette du gel douche maison. Pour ça, rien de plus simple. Vous avez besoin de 100 g de copeaux de savon de Marseille. Alors c'est très simple pour faire les copeaux, un épluche légumes, un savon de Marseille et tout simplement faire les copeaux soi-même ou à ses enfants, c'est très pratique pour les occuper, surtout maintenant en temps de confinement. Donc 100 g de copeaux de savon de Marseille, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de miel de l'apiculteur de votre choix. Moi j'ai pris l'apiculteur que j'adore sur Beaumont-Pertuis, qui est le rucher Saint-Gervais, qui est délicieux et avec qui je travaille toute l'année. J'ai pris également de l'huile essentielle de lavande, mais on peut mettre au choix, si vous n'aimez pas la lavande, de l'huile essentielle de menthe. Voilà. Et 400 ml d'eau bouillante. Un flacon est nécessaire pour pouvoir transvaser votre préparation. Alors, il faut savoir que c'est un flacon à peu près de 500 ml. Moi, je l'ai choisi avec une pompe, ce qui est beaucoup plus pratique pour l'utiliser tout simplement. Je vais démarrer donc ma recette avec mon saladier, mon fouet. Je verse 400 ml d'eau bouillante. Ouais, ça fume. Voilà. Après, j'incorpore 100 g de copeaux de savon de Marseille. Voilà. Je touille, je touille, je touille dans l'eau bouillante pour pouvoir faire fondre mes copeaux de savon. J'y ajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive pour l'hydratation. Une cuillère à soupe de miel. Il faut savoir que le miel est très bon pour la peau, notamment pour les peaux sèches. Mais dans ce cas-là, le miel va tout simplement remplacer la glycérine que l'on trouve régulièrement dans les recettes faites maison pour les gels douche. Voilà. Mon choix se porte sur des gels douche maison, car tout simplement, dans le commerce, il y a énormément de gels douche avec des produits chimiques tels que des perturbateurs endocriniens. Et c'est quelque chose que nous avons, ou que nous essayons tout du moins, de bannir le plus possible de nos produits en fait corporels et ménagers. Donc je suis revenue aux produits naturels. Voilà. Hop. Donc je touille, je touille, je touille. Toujours. Voilà. Donc mon choix se porte essentiellement sur deux huiles essentielles, donc l'une ou l'autre, ou une de votre choix, peu importe. La lavande, c'est une huile essentielle qui est essentiellement cicatrisante, antiseptique. Moi, j'adore l'odeur parce que tout simplement, c'est pour moi déstressant. Voilà, j'adore la lavande. Il faut savoir aussi que l'on peut mettre de l'huile essentielle de menthe, donc qui est riche en menthol, mais surtout, ça a une action rafraîchissante. C'est vrai qu'elle est plus connue, la menthe poivrée, l'huile essentielle de menthe poivrée est plus connue pour sa fonction digestive. Voilà, en ballonnement, spasme et autres. Mais là, c'était le côté rafraîchissant que je cherchais. Voilà, quand on finit sa douche, qu'on se sente bien. Voilà.
Donc 5 gouttes d'huile essentielle suffiront. Hop. Et voilà. Alors ma préparation est bouillante, puisque l'eau étant bouillante, je continue en touillant de faire fondre mon savon de Marseille. Voilà. Il faut savoir que demain matin, la préparation ayant refroidi, elle pourra être utilisée. Voilà. Je la mets de côté, sachant que j'avais déjà préparé en fait un... Comment on appelle ça? J'avais déjà préparé en fait la veille un gel douche maison pour vous montrer jusqu'à la fin la composition. Alors, je vais humidifier les mains. Il faut savoir qu'avant chaque préparation, n'oublions pas les règles d'hygiène, de se laver les mains, ce qui est très important, surtout en ce moment. Voilà, donc je vais tout simplement vous montrer le côté moussant du gel douche maison qui a été réalisé hier et qui du coup a refroidi. Hop, voilà, il m'a fait un joli dessin au niveau des mains. Voilà. L'avantage d'y ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive, c'est que tout simplement, votre peau est bien hydratée. Vous n'avez pas une sensation de peau sèche. Voilà, mon petit tuto est terminé. Je tenais à vous remercier d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je tiens aussi à remercier mon cadreur, mon fiston, qui filme. Et voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur des produits du quotidien que l'on peut réaliser chez soi avec des produits naturels. Merci beaucoup.